L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir et merci d'être nombreux à nous rejoindre sur Objectif News.tv tous les soirs. Aujourd'hui, nous recevons Nicole Rouloupiac. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture, ici à Toulouse. Présentez-nous peut-être cette école, combien d'étudiants, combien de professeurs? Oui, vous l'avez dit, c'est une école nationale supérieure. C'est une école qui compte aujourd'hui près de 800 étudiants, environ 400 en licence, 300 en master. Ensuite, il y en a environ 55 qui préparent une habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre. Et puis, on a une vingtaine de doctorants, puisque nous avons un laboratoire de recherche associé à l'école. D'accord. Uniquement des architectes, pas d'urbanistes? Ce sont essentiellement des architectes, oui. Bien que dans les enseignants, les compétences d'urbanisme existent aussi. Et que dans la formation, les étudiants reçoivent une formation en projet urbain. Donc vous êtes directrice de cette école nationale depuis la rentrée dernière. Depuis la rentrée. Quel est votre bilan de cette année universitaire? C'est un milieu très foisonnant. Vous êtes architecte vous-même? Oui, je suis architecte. Mais les choses ont beaucoup changé depuis que j'ai fait mes études. C'est un milieu extrêmement vivant avec des étudiants très motivés, des enseignants aussi qui sont extrêmement impliqués dans leur enseignement et puis un personnel aussi qui œuvre avec beaucoup de dévouement, je dirais, pour que cet enseignement soit de très haut niveau. Il y a eu une grève des étudiants au printemps. Quel était le problème? Est-ce qu'il est résolu? Les étudiants ont appelé cette grève le printemps de l'ENSA. C'était un joli mot. Pour moi, c'était tout à fait porteur d'espoir. En fait, ils ont réagi un peu parce qu'ils avaient beaucoup de travail, mais étant une école supérieure, eh bien, la quantité de travail, c'est vrai, elle est réelle, mais elle est inévitable aussi. C'est un enseignement de haut niveau qui a ses exigences. Ensuite, il y avait aussi quelques revendications par rapport à une volonté de meilleure articulation entre des enseignements. Vous savez, chez nous, c'est le projet qui est au cœur de l'enseignement et le projet agrège énormément de savoir et qui nourrissent le projet lui-même. Et donc, comment vous avez résolu ces questions formulées par les étudiants qui essentiellement, enfin en tout cas d'extérieur, on avait le sentiment qu'ils protestaient parce qu'ils avaient trop de travail et qu'ils n'arrivaient pas à assumer toute cette charge de travaux de recherche, de travaux pratiques, etc. On a résolu ça par beaucoup de dialogue, par une analyse fine entre le programme de base et la réalité des choses et par des propositions d'ajustement qui venaient des deux côtés en fait. Et là actuellement on continue de travailler sur ces propositions et je pense que tout se déroule dans le meilleur état d'esprit. Et je crois qu'à l'arrivée ce sera positif aussi. Quelle qualité doivent avoir actuellement des étudiants en architecture, de futurs architectes? Quelle qualité? Quelle qualité? Beaucoup de qualités à la fois en fait. Vous savez, l'enseignement de l'architecture, c'est un enjeu très important. Ça correspond à un ensemble de questionnements autour de notre cadre de vie, autour du développement durable, de l'habitat, de demain. Donc, pour un étudiant, c'est à la fois beaucoup de créativité, beaucoup de connaissances de domaines très différents et beaucoup d'autonomie. Donc, c'est un enseignement à la fois ouvert sur le monde et très ancré aussi à des territoires. Comment les étudiants diplômés s'insèrent après dans le monde du travail? Ils travaillent forcément en cabinet? De quelle manière? En indépendant? Non, alors la vision traditionnelle de l'architecte, c'était effectivement de travailler dans des agences d'architectes. Mais aujourd'hui, d'une part, cette ouverture sur la recherche et puis cette ouverture sur le monde, puisqu'on pratique beaucoup de voyages à l'étranger, de workshops, de partenariats avec d'autres écoles.
Et finalement, les étudiants, quand ils ont terminé les études, ils ont des possibilités extrêmement larges d'insertion dans le monde. Comment se situe l'école d'architecture de Toulouse par rapport aux écoles concurrentes en France ? En France, il y a une vingtaine d'écoles. L'école de Toulouse a 800 étudiants et en totalité, l'ensemble des écoles, c'est 20 000 étudiants. L'école de Toulouse, elle dispense un diplôme qui est national, donc au niveau des études, c'est équivalent d'une école à l'autre. Ensuite, on a quelques spécialités peut-être en patrimoine, en développement durable. On a des postmasters qui sont intéressants. On en a un postmaster à Hanoï, par exemple, sur développement durable et projets urbains. Un autre avec Lausanne et Louvain sur architecture et développement durable aussi. Et puis on prépare au concours d'architecte urbaniste de l'État, ce qui est une autre voie aussi pour les architectes. S'ils réussissent à ce concours, nous sommes que 3 écoles en France à préparer à ce concours-là, ils peuvent rentrer dans la fonction publique, dans l'administration, dans les DRAC, dans les collectivités. Et c'est une fonction très intéressante. Merci Nicole Rouloupiac de nous avoir présenté cette école d'architecture de Toulouse que vous dirigez depuis la rentrée. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.